Et oui Vincent, et aujourd'hui vous n'avez pas compris cette histoire d'autocollant pour les seniors. Oui, on évoque l'idée d'un autocollant avec la lettre S à placer à l'arrière de la voiture pour les conducteurs seniors. Écoutez, bonne nouvelle, voilà, quand vous atteindrez 70 ans, vous serez maintenant fiché S. Robert, je vous ai déjà commandé votre petite vignette du coup. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est que 4 € le montant que touche un retraité par mois. Enfin, quand je dis S, c'est pour les seniors, mais pour les conducteurs plus âgés, je suis sûr qu'ils vont nous imposer un nouveau logo genre super senior. Les vieux conducteurs auront un autocollant SS à l'arrière de leur voiture. Non, mais pour peu que le conducteur ait connu la guerre, tu pourras en apprendre sur sa conduite et sur son passé. Non, Franchement, ça sera très sympa. Non mais arrêtez Vincent. Vincent, vous êtes favorable à cet autocollant? En vrai, ça change quoi? Non, parce que qu'ils conduisent avec un S ou pas, ça donne une info que tu avais déjà avant. Non, parce que le mec qui conduit à 2 à l'heure, qui cale toutes les 2 minutes et qui s'arrête au feu vert, c'est forcément un vieux. Enfin, on le sait déjà. Ou ma belle-mère. Enfin, elle conduit bien, mais c'était gratuit. Enfin, je dis vieux, ils sont souvent en couple quand même, les vieux au volant. Hein. T'as le mari de 92 piges qui conduit et sa femme à côté. Oui, sa femme vient toujours avec lui parce qu'elle veut profiter de son mari jusqu'au bout. C'est peut-être son dernier trajet. Quelle horreur. Alors après, il y a pas que les personnes âgées qui conduisent mal. Oui, justement, Estelle, je pense qu'il faudrait absolument étendre ce concept d'autocollant à tous ceux qui sont sur la route et qu'on voudrait plus voir. Par exemple, des autocollants genre je suis sourd, pas besoin de klaxonner. L'autocollant pas pressé pour les automobilistes entiers. Oh non. Ou encore l'autocollant j'ai voté Macron pour qu'on puisse lui crever les pneus de sa bagnole. Bref, il y a plein d'idées, quoi. C'est cool. Dans Estelle Midi, on a aussi parlé de la lutte contre le harcèlement scolaire, Vincent. Oui, Estelle, c'est un sujet sérieux. Le gouvernement définit le harcèlement scolaire comme une violence répétée qui est peut-être verbale, physique ou psychologique. Sauf quand le prof t'humilie devant tout le monde parce que t'as pas appris ta leçon. Hein. Ça, c'est pas du harcèlement. Ça s'appelle les techniques pédagogiques de l'éducation nationale, hein, évidemment. Un bulletin scolaire où tous les profs te victimisent, c'est une version papier d'un tabassage en règle. Hein. Quand tu vois un bulletin, ne fera jamais rien de sa vie, est une sombre merde. Merci, ça me ferait plaisir. Je suis bien parti pour être prof, du coup. Non, quand on y pense, le harcèlement scolaire est un drame, évidemment. Hein, une horreur. Se moquer d'un enfant pour sa tenue vestimentaire, par exemple, quelle honte. Alors que c'est sa mère qui a des goûts de chiottes, pas lui. Va falloir le dire. À un moment donné, c'est pas le petit qui doit aller voir un psy, c'est la mère qui doit arrêter d'habiller son fils en tutu, c'est tout. On ne peut plus dire ça, Vincent. Ah oui, mais savez. je le pense. Vincent, c'est quand même un vrai problème. Le harcèlement scolaire, ça bat des records en plus. Oui, Estelle, le harcèlement continue de faire des ravages, c'est vrai, notamment dans les quartiers difficiles, hein, comme à Sarcelles, où beaucoup d'enfants sarcellent. Oui, excellent. Écoutez, j'essaie de faire ce que je peux. Faire des blagues sur le harcèlement, c'est comme demander à Sandrine Rousseau d'avoir un éclair de génie, c'est compliqué. Mais bon, évidemment, il faut lutter contre le harcèlement scolaire. Bon, petite exception pour les faillots et premiers de la classe. Eux, franchement, en vrai, c'est de bonne guerre. Toujours là, tu sais, à lever la main en cours. Moi, je sais, madame. Tu sais rien, t'as 8 ans. Par exemple, tu crois que papa et maman, ils s'aiment à la folie. Et bah, pas du tout. Voilà, ton père trompe ta mère avec la prof de maths. Donc, toi, quand tu lèves la main en cours et tu dis je sais madame, elle est morte de trouille parce qu'elle croit que t'es au courant. Voilà. Bon, Vincent, comment on fait pour combattre le harcèlement scolaire? Moi, je pense qu'il faut surtout dire aux harceleurs que c'est un mauvais pari. Parce que les Steve Jobs ou les Albert Einstein, ils ont été harcelés aussi. Et voilà, t'as vu un peu ce qu'ils sont devenus. Donc quand tu croises un petit génie de 7 ans, ne te moque pas de lui. Demande-lui plutôt à combien s'élève la mise de départ pour pouvoir investir dans sa nouvelle entreprise. Et s'il te répond 2 cartes Pokémon, saisis l'occasion. Ça se représentera pas 2 fois. Non, moi, ce qui me fait surtout marrer dans cette histoire, c'est que ce soit l'administration qui soit en charge de lutter contre le harcèlement, alors que c'est eux qui nous harcèlent le plus. Enfin, je veux dire, vous avez déjà reçu des amendes. Voilà, 20 relances, 6 menaces, une saisie bancaire. Enfin, commencez déjà par lutter contre vous-même, ça sera pas mal. Bon allez, je vous laisse, il faut que j'aille payer mes PV. Vincent Serroussi n'a pas tout compris tous les jours dans Estelle Midi et en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.